Bonjour à tous, alors j'essaye de rattraper un petit peu le retard que j'ai pris. Donc logiquement le lundi c'est le tirage de la semaine suivante qui sort. Mais là je vais quand même essayer de vous faire le tirage pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Donc jusqu'à la fête des mères. Et on va bien évidemment commencer par les Gémeaux, puisque nous sommes dans la date anniversaire des Gémeaux, et je souhaite d'ailleurs un merveilleux anniversaire aux Gémeaux qui sont nés cette semaine. Alors, mes chers Gémeaux, que peut-on vous dire à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Alors, que se passe-t-il, mes Gémeaux? Nous avons le 9 d'épée, le 4 de denier et la reine de bâton. J'ai l'impression là que cette semaine déjà vous allez ressasser des pensées pas très sympas, pas très agréables. Vous allez être un peu tendu, ça peut même vous empêcher de dormir la nuit, vous pouvez faire des insomnies. Et pour moi, voilà, ça va vous amener à être sur la défensive, à garder des choses pour vous. Vous avez du mal sur cette semaine à vous exprimer, hein. Mais avec la reine de bâton, j'ai l'impression que c'est un passage, c'est un mal pour un bien, parce que la reine de bâton, bon, on peut vous parler d'un signe de feu en face de vous, bélier, lion ou sagittaire. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée, si c'est vous, de reprendre le lead, de reprendre le contrôle ici, hein. Alors le chat est en train de râler. Ouais, c'est ça, hein, vous êtes pas bien. J'ai l'impression que ce qui vous stresse, c'est que les choses n'avancent pas. Vous avez du mal à accélérer le mouvement, à retrouver l'énergie ici. Vous vouliez vraiment que votre vie relationnelle vous redonne du peps, de l'énergie. Mais là, j'ai l'impression que vous avez du mal parce qu'il y a de la déception. Il y a un sentiment de trahison ou peut-être de distance. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Mais on sent que ce 4 de denier, hein, vous n'allez pas le garder longtemps parce qu'il est recouvert par un 6 d'épée. Donc vous allez aller vers autre chose. Vous allez vous débarrasser de ça. Pour moi, c'est vous, hein, qui êtes en reine de bâton, hein. Ouais, c'est ça. Vous voyez, je vous disais, vous allez vous débarrasser de ça, et c'est ça. Vous allez tourner le dos au fait de vous surprotéger. Vous allez retrouver l'énergie de vous lancer de vous jeter dans le vide, en fait, hein. C'est la page blanche ici. On répond à une invitation, on envoie des invitations. En tout cas, il y a le romantisme ici qui revient. Mais avant, il va falloir faire ce petit chemin, ce petit travail transitoire. Nous allons passer à vous, mes chers cancers, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 29 mai au 4 juin, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Comme les Gémeaux. Et puis en plus, on a le signe du Gémeaux qui ressort. Alors, cette semaine, vous allez pas mal vous prendre la tête, hein, par rapport à un choix. J'ai l'impression que vous avez à faire un choix qui concerne l'amour. Ça peut être vous, hein, mes chers cancers. Ça peut également être une personne signe d'eau en face de vous. Donc là, on a un signe d'eau. Ça pourrait être vous en face. Vous pourriez avoir un Gémeaux ici. Mais on sent, hein, que le 9 d'épée, de toute façon, il y a quelque chose où vous êtes vraiment pas bien, hein. Vous endormez même plus la nuit, hein, parce que vous ne savez pas, tout simplement, quelle action mettre en place. Vous hésitez entre rester dans votre zone de confort, quelque chose qui ne vous allait pas du tout, et vous lancer dans le vide, mais vers quelque chose de nouveau. Par exemple, si vous êtes en relation, c'est-à-dire rester dans la relation qui ne vous correspond plus, mais il y a quand même quelque chose de rassurant, d'apaisant, etc. Ou peut-être vous jeter dans le renouveau, vous replonger dans le célibat, ou vice-versa. Si vous êtes célibataire, c'est la peur peut-être de lâcher son célibat, mais l'envie peut-être de lâcher son célibat. Vous voyez, il y a une zone de confort qui nous convient plus tout à fait, et on ne sait pas quelle action mener. Du coup, on est en train de réfléchir et ça nous prend la tête, hein. Ouais, ça nous prend la tête et on n'en parle pas du tout, hein. Ici, le roi de denier, on peut vous parler d'une personne capricorne en face de vous, ou une personne signe de terre. Mais si c'est vous ici, il y a vraiment cette idée d'avoir besoin d'être bien ici, d'avoir son petit confort et de pas forcément en parler. Sur ces amoureux, sur ce questionnement ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Eh ben, encore un questionnement, hein, de denier. On hésite. Les amoureux, il faut faire un choix ici. Vous allez avoir du mal à trancher, j'ai l'impression, hein. Mais voilà, on vous dit écoutez vraiment l'amour, écoutez votre cœur. Regardez si vous avez besoin de preuves, les preuves qu'on vous a données. Est-ce que
finalement ça correspond pas à ce que vous vouliez, réfléchissez-y ici, hein, soyez vraiment, on sent que vous êtes dans la gestation de quelque chose, d'un après ici, hein, ouais. Voyez la croisée des chemins ici. On vous dit que de toute façon, vous n'allez pas rester longtemps hein, dans cet état-là. Voyez, parce qu'avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui arrive et la roue va tourner ici. Hein. Les choses vont aller vraiment, il y a un renouveau. Non, pardon, vous voyez, je vous ai dit la roue va tourner, mais en fait non. C'est plutôt l'idée de blocage ici. Pourtant, quand ça sort à la fin, il y a plutôt une idée plutôt positive. Mais là, avec le pendu par-dessus, on vous confirme le blocage. Donc, vous allez être pas mal dans vos pensées, dans votre mental cette semaine, j'ai l'impression, mes chers cancers. Nous allons passer au lion. Et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve la semaine du 29 mai au 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Oh, mes chers lions, que se passe-t-il? 9 de bâton, 5 de denier, 4 d'épée. Ici, on sent que vous avez beaucoup donné, vous vous êtes beaucoup investi sur quelque chose avec ce 9 de bâton. Vous êtes ici à un pas de la réussite, mais ben, vous savez plus trop. Ici, vous avez besoin de reprendre des forces. Du coup, vous êtes tellement épuisé que vous n'arrivez plus à réfléchir et ça vous fait remettre en question votre projet. Alors qu'on vous dit, vous êtes à un pas de la réussite ici. Hein. Donc, mais il faut effectivement reprendre des forces. Hein. Vous voyez, ici, on vous parle d'une union, hein, d'une union qui est belle, qui est... voilà, vous êtes à 2 pas d'avoir cet amour, cette relation que vous vouliez, mais ça vous a demandé beaucoup trop d'efforts et là, il faut prendre des forces. Mais en prenant des forces, on est tellement épuisé qu'on ne sait plus, voilà, on ne sait plus si on veut aller vraiment sur une nouvelle page blanche ici, si on veut comment dirais-je, avancer un peu plus dans la relation ou plutôt aller vers une nouvelle page blanche. Parce qu'on sent ici un 5 de denier, il y a une idée de manque ici. Il y a quelque chose qui vous manque ici, hein, ouais. Là, vous vous sentez carrément, vous vous êtes senti, vous allez vous sentir peut-être trahi, déçu, abandonné. C'est la blessure de rejet et d'abandon qui ressort ici. Hein. En tout cas, il y a quelque chose là qui va vraiment vous bloquer dans l'avancement ici de votre vie sentimentale et vous allez avoir un peu de mal à sortir de ces difficultés. Et encore une fois, voyez ici on vous parle de repos, ici on vous impose le repos. C'est bon, vous avez trop donné, arrêtez-vous, reposez-vous ici, reprenez des forces là. Là on vous conseille vraiment de reprendre des forces, de réfléchir, aller chercher de l'information parce que là vous êtes beaucoup trop bloqué, vous ne pouvez pas avancer. Donc on se repose d'abord, après on va chercher un peu de l'info pour pouvoir faire un choix et sortir ici d'une impasse, d'une dualité, d'une problématique. Nous allons passer aux Vierges et on va voir mes chères Vierges ce que vous réserve la semaine du 29 mai au 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, on a un très très beau tirage ici, hein, mes chères Vierges, là, 6 d'épée, l'étoile, arcane majeure, et le 6 de coupe. On a 2 6, hein. On a 2 cartes qui nous parlent de beauté, de choses agréables, c'est vraiment une idée d'embellissement ici. Hein. On voit, plus cet arcane majeur, vous avez de l'espoir. On va commencer par le début. 6 d'épée, on sent là que vous avez quitté quelque chose, vous êtes en pleine transition, vous allez vraiment vers un renouveau, hein. Et vous avez de l'espoir sur ce renouveau, ça peut concerner quelqu'un de votre passé, ça peut concerner un renouveau par rapport à vos enfants. On va voir tout de suite en clarifiant. Bon, bah les cartes sont venues par 2, hein, on va faire comme ça. Alors ici, il y a l'idée, effectivement, vous êtes en pleine transition, vous avez tourné le dos à quelque chose. Et ce à quoi vous avez tourné le dos, j'ai l'impression que c'est voilà, un côté d'avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup d'options et de vouloir vraiment chercher la perfection. Et là, vous laissez tomber ça. Vous décidez vraiment de vous laisser porter et d'avancer avec vraiment beaucoup d'espoir, de romantisme. Ici, on peut avoir l'envie, ici, l'espoir d'avoir des enfants qui peut ressortir là et là également. Il y a vraiment cette idée d'amitié aussi, de célébration. Voilà, vous avez vraiment l'espoir de pouvoir célébrer ici quelque chose dans une union, dans une relation, dans un couple. Hein. Peut-être que vous célébrez l'arrivée d'un enfant ici, puisqu'on a l'enfant qui amène à une seconde chance et qui amène vers une stabilisation. Donc là, mes chers Vierges, là, pour moi, il y a vraiment un beau renouveau hein, émotionnellement qui peut être lié ici, voilà, à des enfants, encore une fois. Pour moi, il peut y
y avoir effectivement un renouveau. Ouais, mais alors ça vous lie, hein, ça vous responsabilise, il y a quelque chose, ou même si vous y voyez pas clair, pour moi, vous allez vers cet empereur, vers une idée de stabilisation. Voilà, c'est très très chouette ici. On va vraiment, c'est la famille, les enfants, le renouveau, on renaît, il y a des nouvelles opportunités. Enfin voilà, il y a quelque chose de très chouette pour vous, mes chères vierges. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve la semaine du 29 mai au 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons le valet de bâton, le 4 de denier et le 9 d'épée. Vous êtes plusieurs à avoir eu le 9 d'épée. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, on n'arrive pas à trouver le sommeil. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un changement de lune là? Là, en tout cas, bon. On voit quand même qu'avec le valet de bâton, vous avez envie. Vous avez l'énergie et l'envie de vous lancer dans quelque chose. Vous avez envie de faire avancer les choses, mais pourtant, vous êtes en 4 de denier. Donc, vous restez un peu dans votre zone de sécurité ici. Vous gardez les choses pour vous. Vous n'exprimez pas peut-être cette envie, ce peps là qui commence à naître en vous, et du coup ça crée quoi? Un 9 d'épée ici. Là vous êtes pas bien, ça vous stresse, ça vous angoisse, mes chères balances, là tranquille, là les pensées, là vous voyez, vous amplifiez le négatif ici, j'ai l'impression. Ouais. Vous voyez, et puis du coup, ça vous met dans des pensées pas très classe, de vouloir être dans la tromperie, dans une manipulation pas très saine ici, ou alors vous vous sentez, vous trahi et manipulé. Mais vous voyez, il faut vraiment, plutôt que de ressasser le négatif, il faut aller vers la clôture, hein, de ce qui vous a vraiment épuisé mentalement ici. Hein. Parce que là, on voit, hein, que le fait de garder vos pensées, soit par rapport à une personne en face de vous, signe de feu, soit c'est vous, hein, cette reine de bâton, pour pouvoir retrouver votre énergie ici, hein, c'est-à-dire ce valet se transforme en reine, mais pour ça, vous avez besoin de vous isoler, d'être un peu, de vous mettre un peu à l'écart, de réfléchir vraiment profondément à ce que vous allez mettre en place, mais il y a énormément d'angoisse, hein, parce que vous êtes au début de quelque chose là, vous êtes en train de quitter un état voilà, de manque, de rejet, où vous étiez vraiment pas bien. Donc on sent là que vous avez besoin de vous protéger, mais voyez, le 9 d'épée ici vous dit attention, ne ressombrez pas ici dans la lune, parce que ce qui va vous aider ici à ne pas ressombrer, c'est cette énergie de la reine de bâton que vous devez convoquer et aller vraiment vers la clôture d'un cycle ici qui aura été douloureux. Hein. Ouais, peut-être quelque chose qui aura été douloureux parce que c'est cet isolement, c'est ce rejet, c'est peut-être ça ici qui se termine en fait. Hein. Bon, vous me direz, hein, bien évidemment, si ça vous parle. Nous allons passer au Scorpion. Et on va voir, mes chers Scorpions, ce que vous réserve la semaine du 29 mai au 4 juin, pardon, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, oh bah alors j'en ai deux. Nous avons le magicien, le 8 d'épée et le 4 de bâton qui est arrivé avec le 7 de denier. Ah, non, il y en a même 3. Waouh! Alors, ici il y a un renouveau cette semaine, hein. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. La première carte, c'est l'arcane majeur du magicien. Il y a vraiment quelque chose d'énorme qui démarre. Il y a un grand renouveau ici pour vous cette semaine, hein. Un renouveau qui vous déstabilise, hein, qui, voilà, vous faites peut-être le yo-yo entre deux choses, entre deux situations, vous pesez le pour et le contre, il y a un peu une forme d'instabilité, et ça parle vraiment de la famille ici, hein. On peut vous parler d'enfants, hein, parce que le battleur peut parler d'enfants, comme le 3 de denier ici, hein. Mais là, il y a quelque chose vraiment qui va, vous allez vous sentir bloqué ici, hein. Vous allez vraiment ressasser des pensées, que ça n'avance pas, tout va mal, etc. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a un 8. Après le 8 d'épée, on a un 8 de coupe. Donc là, on sent qu'il y a eu un trop-plein au niveau de ces réflexions et que là, vous décidez d'avancer, de tourner le dos ici. Ouais, vous décidez de tourner le dos et d'aller vraiment vers ce renouveau qui se présente, hein. Parce que là, il y a vraiment une idée d'un renouveau concret, quelque chose dans la matière, un projet, quelque chose, comme je disais, quelque chose par rapport à vos enfants, je sais pas.
En tous les cas, on a cette dernière colonne. Alors, je ne sais pas trop dans quel sens, je vais prendre un peu tous les messages. 3 de denier, 4 de bâton, 7 de denier. On sent que peut-être ce qui vous a mis dans cet état de négativité, c'est le fait d'attendre, d'avoir mis un peu des choses en place et de devoir attendre la récolte, de devoir attendre de pouvoir de nouveau être dans la collaboration. On peut vous parler du travail ici, hein. Il y a des choses peut-être qui vous prenaient la tête peut-être au niveau du travail, hein, peut-être un gros changement ici qui affectait votre famille parce qu'on faisait du yo-yo entre sa famille et son travail, mais là du coup la collaboration arrive après vraiment un temps de patience, ça a été long, mais on célèbre, il y a quelque chose qu'on célèbre, il y a quelque chose de chouette. Vous quittez vraiment sur cette semaine, mes chers scorpions, des choses qui vous bloquaient ici. Vous allez vous ouvrir à ce renouveau pour lequel vous avez travaillé ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve la semaine du 29 mai au 4 juin. J'arrête, je sais pas pourquoi je dis juin, comme si j'étais belge. Au 4 juin, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons un 10 d'épée, un 8 de bâton et un 9 de coupe. Waouh, ça déménage cette semaine, hein. 10 d'épée, là, vous avez clôturé quelque chose qui a été compliqué, quelque chose, une situation qui a duré un peu longtemps, où vous vous êtes senti un peu piétiné, un peu mis à terre, un peu trahi, pas respecté, enfin vraiment des choses qui vous ont affecté ici, vraiment dans votre psyché, dans votre mental, ça vous a vraiment peut-être fait perdre confiance en vous. Mais là, on a un 8 de bâton, on vous dit qu'attention là, ça y est, puisque vous avez clôturé quelque chose, les choses vont s'accélérer, il y a des nouvelles, il y a peut-être un coup de foudre, il y a quelque chose de chouette. En tout cas, cette chose qui arrive, ça correspond à vos souhaits profonds, mais vos souhaits pour vous. Vous allez vous sentir bien, mais simplement par rapport à vous, pas par rapport à quelqu'un ici. On va clarifier, mes chers Sagittaires. Alors, sur ce 10 d'épée, on a un roi de bâton. Bah, roi de bâton, c'est vous, mes chers Sagittaires, hein, ou un signe de feu, hein, bélier, taureau, bélier, pardon, lion ou Sagittaire, hein, donc vous. Pour moi, vraiment, vous avez activement clôturé un cycle qui a été compliqué, mais on sent que vous avez imposé quelque chose. Vous avez vraiment fait preuve d'autorité ici, hein. Ouais. Et là, on a un autre signe, c'est plutôt un signe de terre ici, plutôt le Capricorne. Mais pour moi, c'est vraiment cette idée de vous avez avancé seul. C'est la carte du taiseux, c'est la carte de la personne qui se montre autoritaire, mais qui n'en parle pas ici. Et dans cette accélération, les choses qui s'accélèrent, les nouvelles qui arrivent, ça peut venir d'un signe d'eau ici, peut-être plutôt poisson, mais ça pourrait être également cancer ou scorpion. Ici, il y a quelque chose qui s'accélère par rapport à de l'amour, par rapport à des nouvelles, par rapport à ce signe d'eau peut-être ici. 4 de coupe, ouais, ce serait plutôt cancer ici parce que le 4 de coupe nous parle du cancer, donc en tout cas il y a quelque chose qui accélère ici et qui va vous sortir un peu d'un sentiment d'apathie où les choses n'avançaient pas. Et j'ai l'impression que c'est ça la réalisation de vos souhaits de cette semaine, parce que dessus on a un cavalier de denier où les choses avancent, etc. Mais vous sortez d'une situation, mais quand même vous arrivez à avancer à votre rythme ici, hein. Et je pense que ça c'est assez important parce que vous qui êtes plutôt fonceur et qui avancez, là vous allez avoir besoin de poser des bases solides par rapport justement à une transformation totale. Ici, l'arcane sans nom nous parle vraiment de mort et de renaissance, hein, c'est comme ça que s'appelle cette carte ici au Lightyear Tarot. Il y a vraiment l'idée de couper avec quelque chose pour renaître. C'est la carte de la transformation, c'est la carte de la mort et de la renaissance, mais c'est également la carte du scorpion ici. Donc là, on a voilà poisson, scorpion, il y a quand même une idée de signe d'eau ici qui serait assez présent ou présente. Allez, une dernière carte sur la mort et la renaissance, le 7 de bâton. Pour moi, c'est ça, vous allez couper ici avec le fait d'être sur la défensive, de rien lâcher, de vouloir être sur votre objectif. Pour moi, c'est ça la réalisation de vos souhaits, c'est que ça ne vous empêche pas d'avancer à votre rythme par rapport à vos objectifs, mais malgré la transformation et le changement, vous restez focus sur vos pensées, sur vos idées, même si
Voilà, il va y avoir une hésitation, un doute ici sur l'action à mener, mais voyez, on vous dit faites preuve de patience et vous avez besoin de temps et vous allez pouvoir prendre ce temps ici. Pour moi, cette semaine, il y a vraiment quelque chose de très chouette ici pour vous, mes chers Sagittaires. Donc, nous allons passer au Serpentaire, puisque, comme vous le savez, depuis le week-end dernier, suite à un commentaire de Clément, je fais votre signe, même si je ne connais pas trop de choses dessus. Donc, je me connecte à vous, mes chers Serpentaires, et on va voir ce qui va, voilà, ce qu'on peut vous dire à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Waouh! On a 2 neufs hein, quand même. Hein. 9 de bâton, 9 de denier et 3 d'épée. Alors, mes chers Serpentaires, tranquille. Hein. 9 de bâton, on sent hein, qu'il y a quelque chose, il y a un projet, une idée, une relation dans laquelle vous avez investi énormément d'énergie. On le voit avec ce 9 de bâton, vous avez vraiment tout donné. Et là, vous êtes carrément épuisé, fatigué, mais on vous dit attention, vous êtes sur un 9, hein, c'est-à-dire que vous êtes à un pas de la réalisation du 10, vraiment de vous délester de tout ce poids, toutes ces choses compliquées par rapport auxquelles vous luttez depuis un moment. Mais là, vous avez juste besoin de reprendre des forces, de vous arrêter, de souffler un petit peu. Mais faites attention parce que souvent, quand on est dans ce moment-là où on reprend justement ses forces, etc., eh ben, on remet en question le projet, l'idée, la relation, parce que du coup, on a peut-être peur de retourner, de redonner cet effort. On pense peut-être qu'il va y avoir un effort indéfini, alors que non, on vous dit, si vous vous reposez, vous pourrez mettre en place ce dernier effort. Et vous allez pouvoir aller vers ce 9 de denier, donc vers la récolte ici. Vous allez pouvoir vous autonomiser et récolter le fruit un petit peu de votre travail. C'est un peu la carte de la personne indépendante, célibataire. Je n'ai plus de batterie, je reviens. Donc du coup, je viens de parler des 2 neufs ici. Donc c'est quand même une semaine où vous allez être beaucoup centré sur vous en fait. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a ce 3 d'épée. Hein. Il y a une distance ici avec quelqu'un. Il y a une déception. Il y a une trahison ici. Hein. Il y a quelque chose de très compliqué. Hein. Là, on peut parler de triangulaire avec le 3 d'épée. Hein. On va clarifier un petit peu tout ça. Sur ce 9 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes chers Serpentaires? Ouais. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes tellement épuisé et vous avez tellement besoin de savoir que ce que vous mettez en place, ça va réussir, que vous vous prenez la tête ici. Hein, vous commencez vraiment à... c'est compliqué, hein, là, le changement, les modifications, mais arrêtez-vous. Parce que sinon, en fait, vous n'allez pas du tout pouvoir réfléchir ici. Hein. Là, ouais, 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 vous êtes trop... vous avez envie de séduire quelqu'un ou de répondre à l'invitation de quelqu'un, mais ça vous prend la tête. Donc reposez-vous, vous serez toujours à un pas justement de la réussite et vous obtiendrez, vous récolterez ce que vous voulez. Mais là, il faut vous arrêter, hein, parce que le 5 d'épée, là, ça va vous mettre dans des choses pas très sympas, pas très agréables ici. Voilà, d'être un peu dans la tromperie, voilà. Donc attention, hein. Mais 9 de denier ici, comme je vous disais, il y a la récolte. Hein. Il y a la récolte et pour moi, cette récolte, c'est vraiment... là, vous allez être à la croisée des chemins. Hein. Il y a quelque chose qui peut se débloquer. Mais pour ça, vous avez besoin de récupérer de l'information. En fait, c'est ce que vous pensez, que vous avez besoin de récupérer de l'information. C'est la carte du stalker, hein, le valet d'épée. Donc, c'est la carte de la personne qui a besoin de savoir, qui a besoin d'apprendre et qui va chercher l'information coûte que coûte. Donc, pour moi, effectivement, la roue ici ressortirait plutôt comme blocage. Vous avez du mal peut-être un peu à prendre votre indépendance ici parce que il y a ces blessures hein, qui sont là. Hein. Il y a ces blessures, ouais. Bon là on a éventuellement une personne bélier en face de vous, mais pour moi soit il y a une personne bélier en face de vous et c'est cette personne qui vous a blessé, soit il y a vraiment bah ouais, il y a une distance ici qui s'installe et en même temps quelque chose qui est en train de s'ancrer ici. Mais on vous dit que ça va pas durer. Hein. Mes chers Serpentaires, ça va pas durer parce qu'il y a quelque chose qui va s'accélérer. Donc tranquille parce que là, reposez-vous hein, parce que là, ça va vraiment, il va y avoir un bouleversement. Les choses vont aller très très vite et là, faudra que vous soyez reposés et prêts pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau qui va vous demander ici des efforts.
nous allons passer au Capricorne. Et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 29 mai au 4 juin, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, bon, waouh, nous avons le 3 de bâton, nous avons l'arcane majeur du chariot et nous avons le roi de bâton. 3 de bâton, roi de bâton et entre les deux, le chariot. On voit que sur cette semaine déjà, moi je vois le chariot qui a envie d'avancer. Vous voulez avancer, c'est un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi l'étape suivante là? Moi je veux des opportunités, je veux avancer et j'y vais, je fonce. Hein. Attention, on a peut-être un peu d'ego ici qui peut ressortir. En plus avec le roi de bâton, voilà, on a envie de séduire, on a envie de plaire, on a envie de s'imposer en fait. Hein. Il y a quelque chose là où ça va être une semaine très... comment dire, voilà, je fonce quoi, j'y vais, je m'impose en fait, il y a un truc, on peut vous parler d'un signe de feu ici en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou alors c'est vraiment cette énergie que vous mettez en place, que vous revêtez ici, et là le chariot peut vous parler du signe du Cancer. On va clarifier mes chers Capricornes. Alors, sur ce 3 de bâton, on a un magnifique cavalier de coupe. Peut-être qu'ici, vous avez envoyé des petits mots doux, des invitations à quelqu'un, et vous attendez simplement un retour, une réponse. Voilà, vous attendez un petit peu... ouais, pour moi c'est ça, c'est un peu ce que je vous disais, il y a quoi après, c'est quoi, je veux des opportunités parce que j'ai quand même mis en place des choses, bah c'est ça, pour moi vous attendez ici le retour d'une personne, le retour écrit peut-être, hein, parce que vous avez besoin de guérir par rapport à ça et par rapport à cette attente, hein. Et c'est pour ça que vous foncez, vous voulez avancer. Alors là je vous disais qu'on pouvait vous parler du signe du Cancer, hein. Là on a encore un signe d'eau, donc Cancer mais également Poisson ou Scorpion, et là on sent que vous voulez avancer vers l'amour ici, hein. Cette semaine vous voulez de l'amour, vous voulez avancer vers ça, mais vous avez vraiment besoin de structurer un peu votre avancée et peut-être de récupérer de l'information ici, parce que là vous foncez, vous y allez, vous vous imposez, etc. Mais au fond vous avez juste besoin de prendre du temps en fait, hein. Vous vous imposez peut-être cette avancée alors que vous avez besoin encore de temps. Voyez, vous avez de l'espoir dans tout ça, vous pensez que ça va marcher, mais vous, si vous vous écoutez, vous avez besoin d'un peu de temps ici, donc prenez-le, parce que là vous êtes guidé, hein, vous êtes appuyé, et regardez-moi ça, on a un magnifique de deux coupes, il va y avoir un rapprochement, il va y avoir une union ici, mais tranquille, tranquille. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve la semaine du 29 mai au 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, magnifique, waouh, on a deux arcanes majeurs ici, l'impératrice et le diable. Et au milieu, on a un 8 de bâton. Alors l'impératrice déjà nous parle d'échange, de communication, voilà, il y a quelque chose qui... voilà, il y a un regain de créativité, on a les papillons dans le ventre pour quelque chose. On peut vous parler d'ailleurs d'un coup de foudre ici, hein. Le 8 de bâton peut nous parler de coup de foudre, mais peut aussi nous parler de choses vraiment qui s'accélèrent. Là, il y a des communications qui accélèrent les choses et ça va vous mettre en diable, hein, donc ça va vous allez y voir trouble, vous n'allez pas trop savoir. Là, on a deux signes qui ressortent, hein. On peut avoir un bélier ici avec l'impératrice et un capricorne avec le diable. On va clarifier, donc j'avais commencé déjà sur l'impératrice. Ouais, vous voyez, c'est ça, du 3 on passe au 6. Donc là, il y a un éclatement créatif qui nous permet vraiment de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qu'on veut depuis longtemps, hein. C'est ce que nous dit le 7 de bâton, c'est quelque chose, voilà, même si on se sent seul et pas compris dans notre envie, dans notre décision, on tient bon, hein. On tient bon contre vents et marées. Et qu'est-ce que c'est que ces vents et marées du 8 de bâton? Ouais, c'est ça en fait. Vous avez clôturé un cycle qui a été compliqué, qui a été long, qui vous a un peu mis à terre, vous vous êtes senti pas bien, enfin il y a eu quelque chose vraiment, vraiment de douloureux, de désagréable, et vous avez clôturé ça, vous avez décidé ici d'être dans cet arcane majeur du mât, du fou, qui vraiment laisse quelque chose derrière et qui avance, qui est poussé à avancer vers une nouvelle page blanche. Vous voyez ici on a le chiffre 0, on passe du 10 au 0, donc là ça y est,
il y a quelque chose qui va, voilà, qui va avancer pour vous, vous sortez, là c'est une nouvelle aube, hein, mais tout va aller très très vite. Cette page blanche, vous étiez peut-être pas prêt ou prête, il y a de la passion, il y a quelque chose qui arrive, mais comme je vous disais, vous y voyez un peu trouble, hein. Attention ici aux dépendances, hein, aux dépendances charnelles, parce que là tout va aller très vite, il y a vraiment une notion de rapidité là, et vous ça va être un peu violent parce que vous êtes un peu encore dans vos blocages mentaux, hein, c'est vraiment une vue de l'esprit, et du coup vous êtes un peu, comment dirais-je, en résistance par rapport à ce qui se présente, alors que vous avez fait le travail d'avancer. Donc profitez-en ici mes chers Verseaux, sortez de ce 8 d'épée ici, hein. Voyez les choses telles qu'elles sont. Ouais, là il y a quelque chose en lien avec un clan, un cercle, une famille, voilà, peut-être que c'est par rapport à ça qu'on n'y voit pas clair ou que les choses vont trop vite. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous aura parlé. Nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve cette semaine du 29 mai au 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons un roi de bâton, un 8 d'épée et un 6 de bâton. Eh ben dis donc, roi de bâton, ici on peut vous parler d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou alors c'est vous qui prenez vraiment le costume du roi de bâton ici, qui est dans le charisme, qui est dans l'autorité, qui sait ce qu'il veut, donc vous adaptez hein, bien évidemment en genre, là je parle parce que c'est un roi, hein. Mais on sent que le fait d'y aller comme ça d'un coup, il va quand même y avoir vos pensées ici un peu limitantes, un peu bloquantes, qui vont un peu se réveiller ici, et vous allez voir le négatif, voilà, vous vous lancez puis vous dites, ah bah non, voilà, c'est la cata, machin, vous voyez déjà une fin négative, alors que non, vous avez un 6 de bâton, on vous dit bien que c'est qu'une vue de l'esprit, allez-y, foncez, parce qu'avec le 6 de bâton ici, il y a une reconnaissance, il y a une certaine victoire, hein. On va clarifier un petit peu ce roi de bâton. Alors sur ce roi de bâton, on a un 3 de coupe, hein, on a la carte des amitiés ici, hein. Peut-être que voilà, vous êtes dans cette situation-là de roi de bâton parce que vous êtes un peu serein dans votre cercle social, amical par rapport à vos amis. Voilà, c'est des gens en qui vous pouvez avoir confiance et ça vous donne cette confiance, hein, tout simplement. Mais voilà, il y a quand même ce 8 de bâton, ce 8 d'épée, pardon, les pensées ici qui vous bloquent, vous voyez pas la réalité telle qu'elle est, et c'est super, parce que vous faites quoi? Ça c'est clairement vous, hein. Roi de coupe c'est vous, donc là vous faites preuve de hauteur, vous méditez, vous réfléchissez à vos blocages, etc. Et vous allez réussir, et ça va avoir un impact ici sur votre entourage, hein. Vous voyez, mais vous restez quand même voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or, vous le savez, vous ne vous faites pas avoir, vous restez sur votre ligne parce que vous n'êtes pas sûr que profondément ces personnes-là comprennent vraiment la totalité ici de ce que vous voulez, ce à quoi vous tenez ici. Et on voit que ça va un peu vous déstabiliser, hein. Avec ce 2 de bâton ici, il y a cette idée de ne pas savoir comment agir, hein. On est encore dans les bâtons ici, vous voyez, on a quand même une ligne de bâton, on ne sait pas comment agir, on a peur de se lancer dans quelque chose de romantique, vous voyez, ce que je vous disais, là, vous êtes un peu en mode Casanova, en drague, machin, etc. Mais là, on rentre vraiment dans une idée d'échange un peu plus romantique. Et c'est peut-être ça dont vous avez peur ici, et ce pourquoi vous méditez, vous faites preuve de hauteur ici, en tout cas par rapport à la suite, par rapport à vos blocages, parce que vous vous rendez compte que ça vous empêche d'avancer ici. Ça vous empêche d'avancer, mais voilà, vos amis vraiment vont vous aider comment dire, à faire sortir ce que vous gardez enfermé au fond de vous, en fait. Ouais. Et vont vous aider à retrouver une certaine forme d'équilibre, hein. C'est quand même plutôt chouette ici, mes chers poissons. Nous allons passer au bélier. Et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve la semaine du 29 mai au 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le battleur, le magicien, le 4 de denier et le 2 de bâton. Alors ici, déjà, on commence par l'arcane majeur qui nous parle de renouveau, de démarrage. Et c'est un démarrage, c'est un grand cycle, hein. C'est pas
voilà, je sais pas, on démarre pas juste un petit truc, non, c'est vraiment une grosse étape de vie, un gros renouveau ici dans votre vie, mais du coup peut-être que ça vous amène à être un peu sur la défensive, à être un peu sur vous, parce que vous avez trouvé des moyens de trouver une certaine forme de stabilité ici, mais ce renouveau vous perturbe, donc vous essayez quand même voilà, vous essayez d'être stratégique ici. Vous avez peur de perdre le peu de stabilité que vous avez, mais ça vous met en deux de bâton, hein. Voyez, on passe du 4 au 2, donc il y a comme une forme de régression. Vous vous rendez compte que vous avez peut-être pas pris le bon chemin et que peut-être que c'est confortable, mais ça ne vous satisfait pas ici, hein. Et avec le 2 de bâton, vous avez envie d'agir ici différemment, mais c'est trop flippant en fait, hein, tout simplement, hein. On va clarifier ici. Alors sur le magicien, on a autre arcane majeur, l'ermite. Ici, ouais, c'est un renouveau qui va vous amener à faire le point, à faire le bilan justement sur vos façons de faire ici pour essayer de garder un petit peu de sécurité, de stabilité en gardant un peu les choses pour vous. Mais du coup, vous n'arrivez pas, comme vous n'en parlez pas, vous manquez d'informations, de partage et vous allez chercher ça peut-être sur les réseaux ici, hein. Vous allez peut-être ou sur les sites de rencontres parce que là, on sent que vous avez un besoin charnel ici. Il y a quelque chose ici qui perturbe un peu votre vie émotionnelle et du coup, vous avez envie de retrouver ce peps, cette énergie. Et c'est peut-être ça, hein. Par exemple, on peut avoir une famille et être bloqué par sa famille ou par son travail. Du coup, on se bloque sur le sentimental et c'est ça, hein. Vous hésitez à vous lancer dans l'amour ici, j'ai l'impression, mes chers béliers. Vous avez un peu peur, et c'est ça, vous voyez, je vous dis ça et on a la reine de coupe. Vous avez peur de vous engager ici dans une relation, peut-être avec quelqu'un signe d'eau en face de vous. Parce que là, c'est vous, hein, c'est en plus, il y a vraiment cette idée, je veux, j'exige, quoi. Et je fais, je veux et je le fais, je me donne les moyens, vous voyez. C'est la carte, vraiment, c'est vous, hein, c'est la carte du bélier ici, l'as de bâton. Mais vous avez l'impression d'avoir besoin, de récupérer encore de l'information ici. Voilà, mais on sent que vous voulez renaître, hein. Là, vous en pouvez plus, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un renouveau qui vous a pris beaucoup d'énergie et qui vous a pas mal isolé. Et là, vous ne voulez plus de ça. Et pour moi, tout va dépendre de ce 2 de bâton, de ce que vous déciderez. Parce qu'il y a une possibilité ici, vraiment un grand potentiel amoureux. Voilà, et quelque chose de très, très serein, très aimant, très doux, hein. Il y a quelque chose de chouette là. Et nous allons terminer par les taureaux. Et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve la semaine du 29 mai au 4 juin. Voyons ce qu'on peut vous dire ici. Waouh, 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 waouh. Il y a de l'amour cette semaine, mes chers taureaux. Il y a de l'amour. 4 d'épée, on sent, hein, que vous avez eu besoin là de vous reposer. Là l'émotionnel, le mental, tout ça, ça se bouscule, c'est compliqué. Donc là, il a fallu que vous vous arrêtiez, que vous remettiez un peu d'équilibre dans tout ça, un peu de stabilité dans tout ça. Mais là, as de coupe. As de coupe, il y a un renouveau magnifique qui arrive. Et en plus, avec les amoureux à côté, il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Mais peut-être que ça amène à des questionnements, à des choix. On va voir d'un peu plus près. Eh ben dis donc, sur ce 4 d'épée. En fait, si vous prenez le temps de vous reposer, il y a des communications qui vont arriver. Il y a quelque chose là qui va renaître, qui va vous mettre les papillons dans le ventre ici. Il y a vraiment quelque chose. Mais n'allez pas chercher ça. Ça va venir tout seul ici. Mais pour moi, on a des communications ici. Il y a des communications peut-être de la part d'une personne qui pourrait être poisson ou par rapport à quelqu'un voilà, qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup médité ici et qui revient. Mais parce que vous aussi, vous vous serez reposé, vous vous serez mis en temps d'arrêt. Et pour moi, il y a une possibilité de renouveau émotionnel. Et on sent que ce renouveau, ça va vous amener une grande détermination. Vous allez avoir envie de faire bouger et avancer les choses, hein. C'est magnifique, hein. Là, il va y avoir des questionnements, beaucoup d'amour, peut-être un choix à faire. Parce qu'on a quand même... une idée d'impasse ici, hein. On a une idée d'impasse par rapport à quelque chose du passé, par rapport à peut-être l'idée d'enfant ici.
Ouais, ça peut être lié à l'idée d'enfant, mais en tout cas, on veut vraiment plaire et séduire, hein, c'est ce que ce renouveau nous amène, hein, dans nos désirs, dans nos envies, mais il va y avoir quand même de la dualité ici. Hein. Il y a de la dualité, pas mal de nostalgie, enfin, pour moi, il peut y avoir plusieurs personnes, hein, parce que ça peut nous parler de triangulaire, mes chers taureaux, donc tranquille, hein. Tranquille, il n'y a pas de carte douloureuse, hein, j'ai envie de dire, mais il y a des cartes d'hésitation, de choix, on ne sait pas trop ici où on en est. Vous me direz en commentaire. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous. Je tenais vraiment à vous remercier et puis à remercier tout particulièrement Anne-Marion, Guylaine, Constance, Breu, Laurence, Brigitte, Jess, Nathalie, les deux Nathalie d'ailleurs, Flo, Philippe, enfin voilà, tous ces petits messages là pour mon retour voilà, sur la chaîne, pour vos petits messages qui me disaient que je vous manquais, et c'est ce qui me motive à essayer d'avancer. Donc je vais essayer de me lancer sur les vidéos de juin, j'espère pouvoir tout faire, donc je vais essayer, je vous les mettrai en ligne au fur et à mesure. Je vous embrasse très très fort.